Jésus avait délivré à ses disciples quelques jours avant son départ, à savoir que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Cela nous est rapporté dans l'évangile de Jean au chapitre 15, le verset 20. Et que ce soit sous forme de vagues massives, successives ou d'attaques plus ciblées et individuelles, nous avons vu toutes ces tentatives d'anéantir le témoignage rendu au Christ crucifié et ressuscité se multiplier. Tentatives vaines, bien évidemment, puisque 21 siècles plus tard, nous sommes encore en train de célébrer ce Christ crucifié et ressuscité. La suite de l'histoire de l'Église n'a fait que confirmer que la souffrance peut faire partie, sous une forme ou une autre, d'une vie chrétienne fidèle à Christ. Dans les livres qui suivent, je pense à l'Apocalypse en particulier, la persécution des chrétiens est à nouveau plusieurs fois mentionnée. Et on a la mention d'un dénommé Antipas qui a été fidèle jusqu'à la mort dans l'église de Pergame. Et cela nous est relaté par l'apôtre Jean, à un moment où lui-même était en résidence surveillée, très surveillée sur l'île de Patmos. C'est dans l'Apocalypse au chapitre 2, le verset 13. Nous savons par l'histoire que Pierre a probablement entre-temps été crucifié à Rome, la tête en bas. C'est la tradition qui nous le rapporte. Et l'histoire qui suit nous rapporte des centaines de récits de persécutions au fil des siècles jusqu'à nos jours. Nous le verrons exposé très brièvement dans une vidéo sur un chant de Pat Berning que nous projetterons à la fin de ce culte. Et aujourd'hui, qu'en est-il ? Nous savons que des millions de chrétiens dans le monde subissent, à des degrés divers de violence et au mépris des libertés les plus élémentaires, des persécutions pour le simple fait de posséder une Bible, d'avoir la foi en Jésus-Christ, de se rassembler avec d'autres frères et sœurs pour louer le Seigneur ou de rendre publiquement un témoignage de la grâce de notre Seigneur. Et avant quelques remarques que je ferai plus tard, des remarques plus positives et encourageantes, il est essentiel, je pense, de prendre pleinement conscience de ces données douloureuses grâce à une vidéo que nous allons regarder tout de suite, qui a été préparée par Portes Ouvertes et dont l'usage est relaté également pour faire prendre conscience aux autorités politiques de notre société que les chrétiens sont persécutés encore aujourd'hui. Et nous allons lancer cette vidéo tout de suite que je vous invite à regarder. Je peux éteindre les lumières. Chaque année, Portes Ouvertes publie l'index mondial de persécution des chrétiens, la liste des 50 pays où les chrétiens sont confrontés aux persécutions les plus graves. Plus de 340 millions de chrétiens sont fortement persécutés ou discriminés dans le monde en raison de leur foi. La persécution envers les chrétiens explose, au point qu'elle déborde de l'index. Il n'y a plus de place dans le classement pour les pays en jaune, c'est-à-dire la persécution forte. Il ne reste que les pays en orange et rouge où la persécution est très forte et extrême. Le nombre de chrétiens tués en raison de leur foi a augmenté de 60% entre l'index 2020 et l'index 2021, passant de 2983 à 4761. La crise de la Covid-19 a amplifié la discrimination subie par les communautés chrétiennes persécutées en raison de leur foi. C'est particulièrement le cas en Asie. Les pays où l'augmentation de la persécution est la plus marquée sont la Colombie, la Turquie, l'Irak et le Nigeria. En Colombie, si la violence contre les chrétiens a un peu reculé, on observe une augmentation de la pression générale exercée par la guérilla, les groupes paramilitaires et les cartels de la drogue. On veut intimider les chrétiens et les réduire au silence, surtout dans les régions où ont lieu des élections. En Turquie, l'année passée, 2 chrétiens ont été tués et plusieurs attaques contre des chrétiens et des églises ont été rapportées.
Le gouvernement a arrêté plusieurs chrétiens et continue d'interdire aux expatriés chrétiens de revenir dans le pays. La décision de transformer en mosquée la basilique de Sainte-Sophie a suscité beaucoup d'inquiétudes et d'incompréhension chez les communautés chrétiennes historiques du pays. En Irak, les fermetures d'églises ont augmenté ainsi que le nombre de chrétiens enlevés, menacés, harcelés sexuellement ou tués. Bien que beaucoup de familles chrétiennes ont pu regagner leur maison après avoir été chassées par le groupe État islamique, les chrétiens continuent de quitter l'Irak à cause du manque de sécurité et de perspectives d'avenir. Enfin, au Nigeria, les attaques contre les chrétiens ne cessent d'augmenter. Les extrémistes islamiques comme Boko Haram et des extrémistes Peul qui ont pris les armes continuent leurs massacres dans les villages chrétiens. La violence qui s'étend depuis le nord impacte de plus en plus la vie des chrétiens vers le sud du pays. 4 nouveaux pays font leur entrée dans l'index mondial de persécution des chrétiens 2021. Les Comores, le Mozambique, la République démocratique du Congo et le Mexique. Dans ces pays, la pression contre les chrétiens a augmenté de manière dramatique. Aux Comores, le gouvernement a déclaré qu'il ne pouvait pas y avoir de liberté de religion pour ses citoyens. Tout chrétien qui exprime sa foi publiquement peut être condamné à une peine allant jusqu'à 1 an de prison. Au Mozambique, la sécurité des chrétiens s'est grandement détériorée. Le groupe Al-Sunna wa Jama, allié à l'État islamique, veut établir un califat. Ils ont attaqué des écoles et des églises, forçant des dizaines de milliers à se réfugier au nord. Les chrétiens subissent également une persécution de la part des cartels de la drogue. En République démocratique du Congo, la violence et l'anarchie prévalent dans plusieurs endroits du pays. Des djihadistes et d'autres groupes armés répandent la terreur, et les chrétiens sont particulièrement ciblés. Ces groupes essaient d'influencer les prêches dans les églises et n'hésitent pas à kidnapper les pasteurs. Le gouvernement impose aussi des restrictions aux communautés chrétiennes. Enfin, au Mexique, la pression qui s'accroît sur les chrétiens est largement due au crime organisé. Les mafias ont profité de la crise de la Covid-19 pour asseoir et étendre leur influence. Des chefs de tribus ont également utilisé la pandémie comme prétexte pour obliger les chrétiens à participer aux rites religieux locaux. Voici les 5 pays où la situation des chrétiens est la pire au monde. Ils se situent en haut du classement de l'index 2021. Numéro 5, le Pakistan. Attaques personnelles et contre les églises, loi sur le blasphème, société adhérant à l'islam radical, vivre en tant que chrétien au Pakistan est extrêmement dangereux. Depuis des années, le chiffre de la violence dans ce pays est au maximum. Les chrétiens sont régulièrement attaqués et assassinés, et la loi anti-blasphème continue de faire des victimes. Quiconque est accusé d'avoir insulté l'islam ou son prophète peut être condamné à mort. Le simple fait d'évoquer l'abolition de cette loi entraîne le risque d'être tué. Numéro 4, la Libye. La violence contre les chrétiens a encore augmenté dans ce pays en proie à l'anarchie. L'effondrement de l'État en Libye rend les chrétiens vulnérables à l'hostilité et aux attaques des extrémistes islamiques, et même de leur propre famille. Numéro 3, la Somalie. Toute personne soupçonnée d'être chrétienne en Somalie est en danger de mort. Le groupe extrémiste islamique Al-Shabaab a pour objectif déclaré d'anéantir tous les chrétiens du pays. La conversion à la foi chrétienne est considérée comme une trahison envers la famille et la tribu. Si un Somalien est soupçonné d'être devenu chrétien, il est harcelé, menacé ou même tué par des membres de sa famille ou les chefs de sa tribu. Toute vie d'église est impossible et l'État est inexistant dans de nombreuses régions du pays. Numéro 2, l'Afghanistan. Les talibans étendent leur influence en Afghanistan. Et l'État islamique, bien qu'en déclin, continue de persécuter les chrétiens. Se déclarer chrétien, c'est risquer d'être tué. Dans tout le pays, il n'y a pas une seule église officielle, et pourtant les chrétiens sont bien là, vivant dans le secret. Numéro 1, la Corée du Nord. La Corée du Nord est de nouveau en tête de l'index, et ce depuis 2002. Le simple fait de posséder une Bible est une menace pour la vie, et les chrétiens sont considérés comme des ennemis de l'État. Si un chrétien est découvert, cela aura des conséquences désastreuses pour toute sa famille. Les chrétiens sont immédiatement exécutés ou envoyés dans des camps de travaux forcés où ils survivent dans des conditions inhumaines et finissent souvent par en mourir. L'index n'est pas qu'une collecte de chiffres, il s'agit également d'un document humain qui reflète la vie de centaines de millions de chrétiens. Son premier but est de nous aider à déterminer sur quel pays nous devons focaliser notre soutien aux chrétiens persécutés. Son deuxième but est d'encourager davantage d'individus, d'associations et d'institutions à se pencher plus précisément sur ce qu'ils vivent et sur leurs besoins. Son troisième but est de permettre d'élaborer les meilleures stratégies pour leur venir en aide.
L'Index est devenu une des plus importantes sources d'informations concernant la persécution des chrétiens dans le monde. Voilà un état des lieux qui ne peut pas nous laisser sans émotion, je crois. Et la première chose peut-être qu'en tant que chrétiens, nous devons manifester, c'est toute notre compassion vis-à-vis de nos frères et sœurs, mais une compassion active. Hébreux au chapitre 10, verset 24, parle de la compassion que nous devons avoir pour les prisonniers, ceux qui l'étaient à l'époque où cette épître a été écrite. Il faut dire que nous sommes si accoutumés à de telles images de guerre ou de violence quotidienne que ce serait presque inconvenant de rester indifférent à ces souffrances de nos frères et sœurs en Christ, comme s'il ne s'agissait que d'informations encore nouvelles qui se rajoutent à notre quotidien, informations banalisées en quelque sorte. Il ne faut pas oublier que ces frères et sœurs qui souffrent, ce que nous venons d'entendre ici en partie, et rien n'est exagéré dans ces reportages, ces chrétiens sont de notre famille spirituelle. Nous les côtoierons au royaume des cieux et nous informer de ce qu'ils vivent, prier pour eux, les aider est vraiment de notre devoir. C'est la première chose, je pense, que nous pouvons dire à propos de cette situation, cette réalité de la persécution dans notre monde de 2021. Par contre, est-ce que nous devrions développer au sujet de la persécution une inquiétude personnelle, constante, accablante et paralysante, vivre constamment avec cette peur? Je me souviens d'une femme qui a fréquenté notre église et pendant les années où je l'ai côtoyée, elle n'était capable d'aborder d'autres sujets spirituels que l'angoisse anticipée qu'elle vivait de devoir subir un jour la persécution. Elle était constamment obsédée par les récits terribles des tribulations que nous trouvons dans l'Apocalypse, et elle se demandait constamment si elle allait subir ces persécutions en vivant vraiment dans une peur constante. Elle en faisait une préoccupation de tous les jours et rien ne pouvait la rassurer, pas même sur le plan biblique, que sur le plan simplement de la communion fraternelle qu'on pouvait lui apporter, la réassurance par rapport à notre confiance dans le Seigneur pour traverser cette persécution. Pourtant, le Seigneur lui-même, en lançant cette annonce de l'hostilité du monde à l'égard de ses disciples, leur disait « Ne vous inquiétez pas d'avance, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. » C'est dans Marc au chapitre 13, verset 11. « Ne vous inquiétez pas d'avance. » Et en leur annonçant son prochain départ et les temps difficiles qui allaient suivre, il disait à ses disciples « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Dans Jean au chapitre 14, verset 27. Et en montant au ciel, nous connaissons tous ces paroles que le Seigneur a prononcées. « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dans Matthieu 28 au verset 20. Un peu plus tard, dans l'Écriture, à l'église de Smyrne, c'est la même consigne que le Seigneur donne. « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. » Avertis à l'avance, oui, nous le sommes, que la persécution peut faire partie de notre parcours de chrétien, mais angoissés par anticipation, non, nous ne devons pas le devenir. Parce que nous avons des assurances qui nous sont données par le Seigneur, une espérance vraiment précise. Et l'apôtre Paul, qui, plus que tout autre, était expérimenté par diverses persécutions qu'il avait lui-même subies, pouvait témoigner de ce soutien tout particulier que Dieu accorde dans son amour. Et dans Romains, au chapitre 8, il écrivait « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?»
Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? Rien de tout cela, bien entendu. Et l'apôtre Paul écrivait aussi aux Corinthiens, « Nous sommes persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Aucune persécution n'atteindra jamais l'insupportable abandon de la part du Seigneur dans cette situation d'épreuve. Jusqu'à recevoir parfois une vision vraiment effective du Seigneur dans sa gloire, comme Étienne l'a reçu, et d'autres persécutés, si vous allez sur le site de Portes Ouvertes, entendre de ces récits, ont reçu du Seigneur cette même vision de consolation de la gloire céleste au moment où ils étaient aux pires situations de souffrance, proches de la mort. Il y a une grâce toute particulière que le Seigneur accorde aux gens qui traversent la persécution. Et seule cette grâce peut produire ces attitudes paradoxales et totalement inimaginables à vue humaine, dont témoignent plusieurs victimes des persécutions, la capacité de bénir leurs persécuteurs. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas, dans Romains au chapitre 12, le verset 14. Humainement, j'avoue ne pas en être capable. Humainement, j'avoue, dans une situation d'anticipation, supposer que je n'aurai que de la haine, de l'incompréhension vis-à-vis de ces personnes. Mais le Seigneur donne, et c'est effectif dans la vie de beaucoup de ces témoignages que nous lisons, donne cette capacité de pouvoir bénir ceux qui nous persécutent. La capacité d'implorer le pardon de leurs péchés, comme Christ et Étienne l'ont fait également. Père, pardonne-leur. La joie dans la persécution, totalement paradoxale et incompréhensible. Et dans Hébreux au chapitre 10, verset 34, l'auteur dit « Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. » Comment le vivre cela ? Accepter avec joie. Dans Actes au chapitre 5, le verset 41, les apôtres se retirèrent devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le Seigneur Jésus. Et une quatrième bénédiction particulière que le Seigneur accorde dans ces situations, c'est ce miracle véritablement de la persévérance dans la fidélité au Seigneur, même dans les pires moments de la souffrance. Mais serait-il dans la volonté de Dieu que ses enfants ne connaissent de la vie chrétienne que le côté souffrance, douleur, épreuve, persécution inéluctable ? Dans nos pays occidentaux, nous en viendrions presque à développer une espèce de complexe de vivre heureux et libre de notre foi et de nous interroger à ce sujet-là. J'ai entendu parfois des chrétiens affirmer que si nous ne connaissons pas la persécution, c'est parce que nous avons un manque de fidélité dans l'Église. Et d'autres chrétiens, parfois aussi, prier Dieu, « Seigneur, envoie-nous la persécution », comme si c'était pour eux un inévitable instrument de sanctification. Est-ce juste ? En France, nous chrétiens vivons une forme d'oppression idéologique, nous en sommes tous conscients. Cette laïcité qui a été érigée en termes de religion d'État pratiquement, et l'athéisme militant également auquel nous faisons face dans les milieux éducatifs comme dans la société, comme sur les médias. Nous vivons aussi une forme d'oppression éthique. J'ai connu le Seigneur il y a 50 ans. Et je dois dire que je n'ai jamais constaté autant que de nos jours une divergence entre les comportements éthiques que notre société promeut ou tolère et les enseignements de la parole de Dieu. Nous vivons un dilemme auquel nous devons préparer nos générations futures et nous avons de quoi peut-être nous faire du souci sur la façon dont ils vont vivre cette discordance de plus en plus importante entre ce dont nos sociétés font la promotion et ceux qui seront appelés à vivre en tant qu'enfants de Dieu fidèles, s'ils veulent le vivre. Mais nous devons reconnaître, par contre,
que nous connaissons une paix et une liberté dont nous devons être reconnaissants à notre Dieu. Cependant, cette situation favorable nous incite malgré tout à prier, comme l'apôtre Paul appelle Timothée à le faire pour nos autorités, nos dirigeants, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. C'est dans 1 Timothée au chapitre 2, le verset 2. C'est-à-dire que au moins la persécution d'État, si je peux dire, la persécution institutionnalisée, nous soit évitée. Nous avons le devoir de prier. Et ça veut dire que Dieu répond à ces prières, puisque nous la vivons d'une certaine façon. La deuxième chose auquel cela doit nous inciter, c'est à être vigilants. Et vous savez que nos églises évangéliques, globalement dans notre pays, sont réunies dans le Conseil national des évangéliques de France, l'abréviation CNEF que vous entendez de temps en temps mentionné ici, qui exerce une vigilance particulière vis-à-vis des tentatives un peu rampantes, souterraines, de museler ou de mettre sous une plus forte contrainte notre culte, y compris en France, comme cela a été le cas avec une loi récente qui est en cours de mise en application et dont les responsables de notre Église se préoccupent au même titre que tous les responsables d'églises évangéliques en France. Dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, l'Écriture nous met en face d'une énumération de serviteurs de Dieu dont la foi est célébrée de façon totalement égale. Et il y a deux catégories de personnes. Ce texte mentionne, et je vous le lis ici, des personnes qui ont connu des bénédictions extraordinaires. Et le texte dit « Par la foi, ils vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. » Des vainqueurs, en somme, par la foi. Mais tout de suite après, dans ce même texte, l'écrivain, l'auteur, dit que d'autres traversèrent des épreuves inhumaines. Ils furent livrés au tourment. Ils n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, la chaîne et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent, tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Et ça aussi est une réalité. Et on pourrait dire des vaincus. Et c'est en vertu d'une même foi, nous dit ce texte, qu'ils connurent une telle diversité de parcours de vie, décidés par la seule souveraineté de Dieu, qui a accordé aux uns des bénédictions et à d'autres a permis des persécutions. C'est de l'ordre de la souveraineté mystérieuse de Dieu. Nous avons dans l'Écriture le récit des tribulations que Job a connues. Un contemporain probable de l'époque d'Abraham, qui lui n'a connu que des bénédictions. Et Jésus lui-même, d'une façon assez similaire, lorsqu'il était interrogé par Pierre sur le devenir, son propre devenir à Pierre par rapport à celui de Jean, et il lui a répondu « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » C'est dans Jean au chapitre 21, le verset 22. Effectivement, cela s'est réalisé ainsi. Dans sa souveraineté, Dieu a permis le martyre de Pierre, que j'ai mentionné tout à l'heure, alors que Dieu a voulu que Jean vive très tard, très âgé, et qu'il meurt de façon naturelle à Éphèse, nous rapporte l'histoire de l'Église. Nous n'avons pas de complexe à avoir par rapport à ceux qui souffrent. Nous avons à nous préoccuper d'eux, par contre. Une dernière donnée dans l'enseignement de Jésus concernant la persécution, Jésus lui-même a enseigné à ses disciples que s'il était possible d'échapper à la persécution par la fuite en se cachant
lorsqu'elle surviendrait à un endroit, aller dans un autre endroit, dans Matthieu au chapitre 10, le verset 23, qu'il le fasse plutôt. Et sur ces derniers chapitres du livre des Actes sur lesquels nous avons eu des prédications, nous avons vu nous-mêmes l'apôtre Paul multiplier les tentatives légales pour essayer d'échapper à ses persécuteurs juifs. L'invocation de sa citoyenneté romaine, le recours à la protection des forces de l'ordre romaines, l'appel à César pour ne pas repasser par la case Jérusalem où il savait qu'il allait être tué. Nous connaissons dans notre monde, en même temps, des situations si diverses. Et qu'est-ce que cela doit nous encourager à faire ? Dieu veut nous garder lucides envers un monde qui ne veut pas que du bien aux vrais disciples du Seigneur, à rester compatissants vis-à-vis de ceux qui vivent actuellement la persécution, en nous informant, en aidant et en priant pour ces frères et sœurs persécutés. C'est la raison d'être aussi de ce culte, aujourd'hui, plus particulièrement orienté sur cela, et sur des informations que nous vous encourageons à aller chercher régulièrement sur le site de Portes Ouvertes ou au travers d'informations communiquées au sein de l'Église. Cela nous encourage à rester sereins par rapport à notre avenir propre, à ne pas sombrer dans une angoisse perpétuelle ou répétée de ce qui pourrait nous arriver demain, si le gouvernement changeait, si les événements tournaient dans un autre sens. Cela nous encourage à rester confiants dans le secours du Seigneur. Nous avons vu qu'il l'accorde avec une bienveillance et une grâce toute particulière. Nous avons besoin aussi de rester soumis à cette souveraineté de Dieu par rapport à ce qu'il a en vue pour chacun de nous, selon sa propre volonté, parfois mystérieuse. Nous avons aussi besoin de rester reconnaissants par rapport à ce que nous vivons, nous, aujourd'hui, ici, dans notre pays, en France, dans notre ville, mais vigilants aussi par rapport à la tranquillité que nous voulons préserver et à militer, à être actifs pour la préserver, cette tranquillité, et à prier pour cela également. Cette prédication est courte, elle va laisser place encore à un temps où nous allons mettre en œuvre cette exhortation à prier, et c'est Anaël qui va la conduire ce temps. Mais je voudrais vous laisser ce texte simplement en consolation et en encouragement d'une façon vraiment positive par rapport à l'émotion légitime que suscite en nous la situation de millions de nos frères et sœurs. Dieu est pour nous un refuge et un appui, et il l'est pour eux aussi, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. C'est le psaume 46, verset 2. Que le Seigneur nous bénisse dans ces attitudes auxquelles nous sommes encouragés par rapport à cette réalité de la persécution. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 10h30 sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre Église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!